Le Japon vend en silence des bons du trésor américains, alors pas d'annonce, pas de clash, juste une manœuvre financière, mais à haut risque. Parce que derrière ce geste discret se cache peut-être le début d'un séisme monétaire. Parce que cette décision touche le cœur du système. Elle remet en question la place du dollar, la stabilité de la dette US et peut-être même la confiance des alliés les plus fidèles des États-Unis. Et ce n'est que le début, parce que ce que le Japon vient de faire, d'autres pourraient bientôt le faire aussi. Et ce que ça révèle, ce n'est pas juste une manœuvre économique. C'est peut-être le changement de posture le plus stratégique depuis des décennies. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi le Japon se retire maintenant, comment d'autres pays s'organisent en silence, et ce que ça veut dire réellement du rôle du dollar dans le monde, et surtout ce que ça implique pour votre argent, votre patrimoine et votre pouvoir d'achat. Mais restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a un détail presque passé inaperçu dans tout ça. Un choix symbolique du Japon qui change complètement la lecture de ce mouvement. Et ce détail-là, bien sûr, vous ne le verrez ni dans les journaux télévisés, ni dans les rapports économiques classiques, mais une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus le dollar comme avant. Chapitre 1. Pourquoi le Japon lâche discrètement la dette américaine? Ce que le Japon vient de faire, ce n'est pas un coup de bluff, c'est une décision stratégique. En décembre 2024, Tokyo a allégé sa position en bout du trésor américain. Plus de 27 milliards de dollars de dette US vendus en un mois. Et depuis, la tendance se confirme. Alors, pourquoi maintenant? La réponse, elle se trouve à mi-chemin entre l'économie et la géopolitique. Alors d'un côté, il y a les droits de douane imposés par les États-Unis. Donald Trump, toujours dans sa logique America First, a relancé le protectionnisme. Résultat, les voitures japonaises comme la Prius ou la Nissan Leaf sont devenues artificiellement plus chères sur le sol américain. Et pour le Japon, c'est une menace directe sur son industrie, sur ses exportations et sur des milliers d'emplois. Alors Tokyo a riposté, alors pas avec des mots, mais avec un mouvement financier précis, vendre la dette américaine. Parce que si les États-Unis veulent frapper l'industrie japonaise, le Japon peut frapper là où ça fait mal. Est-ce que c'est une guerre? Non, pas vraiment. Mais c'est un avertissement diplomatique déguisé en arbitrage financier. Et surtout, c'est peut-être le début de quelque chose de bien plus large. Parce que le Japon n'est ni la Chine ni la Russie. C'est un allié historique, un pilier du dollar, un partenaire stratégique des États-Unis depuis 50 ans. Et si même le Japon commence à se détacher, alors qui pourrait être le prochain? Et jusqu'où ce mouvement peut aller? Chapitre 2. Et si le Japon n'était que le premier domino? Ce que fait le Japon, il ne le fait pas seul. Depuis des années, la Chine réduit progressivement ses réserves en dollars. La Russie, elle, a quasiment abandonné le dollar depuis les sanctions de 2014. Et aujourd'hui, l'Inde, la Corée du Sud, l'Allemagne même, cherchent à diversifier leurs réserves. Le mot-clé, c'est celui qu'on entend de plus en plus dans les réunions des banques centrales, dédollarisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États cherchent à réduire leur dépendance au dollar, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour se protéger des sanctions, des instabilités politiques et des hausses de taux incontrôlés. Les BRICS ont même proposé de créer une nouvelle monnaie de réserve pour remplacer le dollar dans les échanges entre pays émergents. Alors c'est encore théorique, mais l'intention est là. Pour rappel, les BRICS sont principalement constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Et ce qui était un murmure discret devient aujourd'hui un mouvement visible. Alors si même les alliés commencent à sortir du dollar, la question c'est plus est-ce que ça peut arriver? La vraie question c'est jusqu'où ça peut aller. Chapitre 3. Le dollar. Est-il encore indétrônable? Le dollar, c'est le roi. Depuis 1945, c'est la monnaie des monnaies. Il reste présent dans près de 90% des transactions sur le marché des devises et reste la devise dominante dans le commerce mondial, même si son poids réel tourne aujourd'hui autour de 40 à 50% des échanges. Toutes les matières premières sont encore libellées en dollars et pendant des décennies, le monde entier a absorbé la dette américaine sans sourciller. Mais aujourd'hui, ce trône bouge. La dette US dépasse les 35 000 milliards. Les taux sont montés à des niveaux critiques et chaque point de hausse, c'est des centaines de milliards d'intérêts en plus à payer. Et pour maintenir ce système à flot, les États-Unis doivent continuer à convaincre le monde d'acheter leurs dettes jour après jour. Mais si les acheteurs comme le Japon se retirent, les taux montent. Et plus les taux montent, plus le système devient instable. Le dollar a longtemps été un privilège. Mais aujourd'hui, de plus en plus de pays se posent une question simple. Et si ce privilège devenait un risque? Chapitre 4. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Peut-être que vous vous dites, très bien, le Japon vole, le dollar tangue, mais moi là maintenant, avec mon épargne, avec mon portefeuille, qu'est-ce que ça change concrètement? Voici ce qu'il faut bien comprendre. Quand un pays comme le Japon commence à se désengager de la dette américaine, c'est pas juste un ajustement technique. C'est un signal profond sur la perte de confiance dans ce qu'on croyait être le cœur du système. Et quand cette confiance vacille tout en haut de la pyramide, les répercussions arrivent vite tout en bas. Même si vous ne détenez pas un seul dollar, vous êtes concerné. Pourquoi?
Parce que tout simplement l'inflation importée peut grignoter votre pouvoir d'achat. Les marchés deviennent plus volatiles, plus imprévisibles. Et les produits que vous utilisez, essence, alimentation, tech, peuvent bondir en prix du jour au lendemain. Et le vrai problème, c'est que la majorité des investisseurs pensent être diversifiés alors qu'ils ne le sont pas. Prenons un exemple très simple, l'ETF MSCI World, présenté comme le standard de la diversification mondiale. Mais en réalité, plus de 70% de cet ETF est exposé au marché américain. Donc, si l'économie américaine entre en turbulence, cet ETF plonge avec. Voilà pourquoi il est temps de réfléchir à une répartition plus équilibrée. Par exemple, réduire votre dépendance au marché américain, renforcer votre exposition à l'Europe, à l'Asie, aux pays moins corrélés aux États-Unis, ajouter des actifs tangibles, de l'or physique, de l'immobilier stratégique, des matières premières, c'est une assurance. Parce que si même un pilier comme le Japon prend ses distances, alors peut-être que le prochain choc ne viendra pas d'un pays émergent, mais du centre du système. Et à ce moment-là, ceux qui auront diversifié ne regarderont pas les marchés avec la même angoisse que les autres. Parce que si un pilier comme le Japon commence à reculer et que d'autres suivent sans bruit, alors le système monétaire mondial entre dans une nouvelle phase. Dans cette phase-là, ceux qui ne regardent pas les signaux subissent. Et si tout ça vous semble un peu flou ou si vous ne savez pas par où commencer, j'ai mis un lien en description, c'est un formulaire simple pour voir si je peux vous aider à structurer votre patrimoine ou vous orienter dans la bonne direction. C'est gratuit, sans engagement et ça peut vous éviter bien des erreurs. On a vu les chiffres, on a vu les signaux et surtout on a vu ce que le Japon vient de faire. Le Japon n'a pas crié, il n'a pas attaqué, il a juste vendu. Mais il a envoyé un signal clair, la confiance s'effrite. Et quand un allié historique commence à se retirer du dollar, ça veut dire que même au sommet, on commence à se couvrir. Alors la vraie question n'est pas qui sera le prochain, mais jusqu'où peut aller ce basculement. Et justement, il y a un autre front sur lequel ce basculement s'opère. Un duel que vous connaissez peut-être sans en voir toute la portée. Pendant que le Japon vend des dettes en silence, une autre bataille fait rage. Tesla contre BYD, Elon Musk contre la Chine. Une guerre industrielle, oui, mais surtout le symbole d'un basculement économique mondial qui pourrait impacter directement vos investissements. Dans la prochaine vidéo, je vous montre pourquoi ce duel industriel révèle beaucoup plus qu'on ne le pense et comment il pourra impacter directement votre portefeuille. Cliquez ici pour voir cette vidéo essentielle.